Du coup, bonjour à tous, je m'appelle Anisha, j'ai 28 ans, je suis gabonaise et là actuellement je suis au Gabon pour les vacances, rendre visite à ma famille. Ça faisait 5 ans que j'y étais plus revenue et je travaille sur le projet All Together, qui est un projet de plateforme inclusive pour lutter contre le harcèlement et le cyberharcèlement scolaire. Alors, le problème du harcèlement en France, c'est 700 000 enfants qui sont victimes chaque année. C'est un problème qui est essentiellement traité par des associations, par des plateformes de l'État, donc les numéros verts mis à disposition par l'État pour accompagner les victimes et les familles de harcèlement scolaire. Alors, mon projet consiste à créer une plateforme qui va d'un côté centraliser les solutions qui existent déjà et des informations parce qu'on s'est rendu compte sur le terrain qu'il y avait plein d'associations, il y avait plein d'outils que l'État avait mis en place, mais qui n'étaient pas forcément connus ni accessibles par des familles ou par des victimes. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de centraliser tout ce qui est information importante, de centraliser tout ce qui est solution déjà existant sur le terrain pour facilement désamorcer la recherche de la solution face à une situation de harcèlement. Et de l'autre côté, ça va être aussi de permettre une mise en relation rapide avec des professionnels. Donc, ça veut dire que on va éviter de perdre de temps quand on est en face d'une situation de harcèlement grave. On va trouver un professionnel près de chez soi. Ça va être un psychologue, un avocat quand la situation, quand il y a la situation devient, quand le parent pardon porte plainte, ça va être des services sociaux quand il y a un problème il y a un conflit entre l'école et les familles pour désamorcer justement le problème du harcèlement. Pourquoi cette plateforme-là? C'est destiné aux familles qui, le plus souvent, se sentent démunies et seules face à une situation de harcèlement. On voit dans les informations aujourd'hui la petite Noéla de 11 ans qui s'est suicidée à son domicile et il y a quelques semaines, la petite Anna Chloé qui a été figurée à l'école dans les raisons, enfin, le problème reste encore, les raisons principales mais restent encore méconnues. Aussi pour les apprenants, pour les permettre d'avoir accès à tout ce qui est c'est de banaliser pour que le problème du harcèlement ne soit plus tabou, d'en discuter, et aussi pour les établissements justement pour pouvoir les permettre d'avoir d'avoir un dialogue direct avec les parents dans une situation de harcèlement parce que on se rend compte qu'il y a souvent les parents sont très souvent en conflit avec l'établissement quand il y a un cas de harcèlement. Donc le but c'est vraiment de faire intervention d'un tiers et d'accompagner les établissements dans ce problème. Alors pour cela, ce sont les professionnels, comme je le disais au départ, qui vont intervenir sur la plateforme, mais aussi j'ai récemment discuté avec une voisine à moi à Paris qui travaille au sein du ministère de l'Éducation nationale et qui s'occupe principalement du sujet du harcèlement. Et elle m'expliquait que, en fin de compte, le problème du harcèlement était bien sensibilisé. Il y avait plein d'associations, il y avait des parents qui avaient perdu des enfants qui ont créé des super associations qui fonctionnent très bien. Mais après, le problème, c'était la reconstruction d'un enfant qui a été victime ou qui a été harceleur. Donc, l'idée du projet, c'est aussi de créer des stages de reconstruction de l'enfant avec des fondations, avec des associations qui peuvent prendre en petit stage des enfants pour pouvoir les valoriser, les booster et permettre d'en parler librement. À ce stade, je suis je suis en idée, je suis en formation aussi, je fais beaucoup de formations, vu que j'ai eu cette idée en regardant l'actualité, en étant touchée, en faisant beaucoup de bénévolat. Et j'apprends parce que honnêtement, je ne savais pas ce que c'était de construire et de monter un projet. Donc, j'apprends. Je suis accompagnée par Live for Good qui m'accompagne sur la formalisation et sur euh, le côté business model, le côté logiciel. Et après, ça va être la conception justement d'un prototype de plateforme, comment on va mettre les podcasts pour sensibiliser, comment on va mettre en lien les professionnels et les familles, comment on va définir le parcours de chaque utilisateur. Parce que dans ce sujet, il faut prendre en compte toutes les parties prenantes qui existent. Et ensuite, procéder aux différentes démarches de lancement
de création de la plateforme. Pour le moment, je suis vraiment au stade embryonnaire, donc je discute beaucoup avec des établissements. Ici au Gabon aussi, je suis allée voir pour voir justement comment ça se passe dans un pays comme le Gabon qui n'est pas forcément développé, un pays en France très développé, de voir comment ici le sujet du harcèlement est géré, comment mettre en lien tout ça, comment les pays pas forcément très développés réagissent. Est-ce qu'ils sont confrontés à ces sujets? Est-ce que c'est un problème culturel? Est-ce que c'est un problème d'éducation? Est-ce que c'est un problème? C'est vraiment de mettre en face tout le problème de harcèlement dans les deux côtés. Je vous remercie. C'était ma petite présentation.